Shalom depuis Jérusalem, nous sommes dans les studios de la TBN, la télévision de la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, nous n'avons pas pour vous de bonnes nouvelles, mais plutôt des nouvelles terribles. Vu la situation que le pays est en train de traverser, nous sommes là dans les studios avec un personnel restreint, puisque la plupart de nos collaborateurs, de la technique comme de l'administration, ont été mobilisés pour se rendre directement sur le front, parce que le pays est en guerre. Israël pensait trouver le repos ces dernières années et nos leaders politiques se sont affairés à régler des situations internes tout en négligeant la défense de notre territoire. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation qui dépasse l'entendement. Cependant, comment être amnésique concernant toutes les prophéties et toutes les paroles que Dieu nous a adressées durant des centaines et des centaines d'années? Nous voulons nous souvenir de cette parole de Balaam dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 9, qui s'adresse en ces mots: c'est un peuple concernant Israël qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Israël est un peuple à part. Israël ne fait point partie des nations. C'est vrai que nos responsables aspirent et le peuple israélien aspire à être reconnu de toutes les nations. Cependant, selon ce qui est écrit, nous constatons que nous avons un statut bien particulier. L'histoire nous le rappelle. 6 millions de Juifs exterminés dans la Shoah, c'est un chiffre qui est extrêmement important, qui peut nous impressionner. Mais quand on considère l'histoire du peuple juif durant toutes ces années, c'est plusieurs autres millions de Juifs qui ont connu la mort, qui ont été persécutés, qui ont été massacrés, ne serait-ce que pendant la période de la peste noire en 1348. On va massacrer 1 million de Juifs, les accusant d'avoir été le facteur de communication de la peste noire. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple qui avons été choisis. Et si j'avais dû choisir d'être choisi, j'aurais peut-être refusé. Parce que c'est un fardeau lourd à porter, être juif. Aujourd'hui, eh bien, c'est être associé, selon le psaume 83, à la personne de Dieu lui-même. Est-ce que des gens de ce monde aiment ce Dieu qui est dans le ciel, qui est rempli de miséricorde, d'amour et de compassion? Non. Et je dirais que la haine que l'ennemi de notre âme, le diable, a contre notre Dieu, eh bien, il l'a aussi contre ce peuple que Dieu s'est choisi, non pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il était justement misérable, esclave en Égypte, pardon. Alors, on se rappelle aussi cette parole de Haman, qui va s'adresser au roi Assuérus, dans Esther, chapitre 3, verset 8. « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples, et ayant des lois différentes de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas de l'intérêt du roi de le laisser en repos. » Voilà la pensée de l'ennemi, voilà la pensée aussi des nations. Il ne faut pas permettre à ce peuple d'Israël de connaître un temps, seulement un laps de temps, plus ou moins court ou plus ou moins long, de repos. Et j'aimerais vous dire que nous devons rester les yeux fixés sur notre Dieu, celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Nous devons garder les yeux fixés sur lui. Nous voulons ressembler aux nations avec des pensées humanistes. Certains se sont rendus à la frontière avec Gaza pour organiser une rêve partie. Ils étaient vraiment dans le rêve, puisque nous connaissons la suite, la tragédie, et c'est là qu'il y a eu le plus de dégâts causés, tout simplement parce que nous qui sommes un peuple à part, nous avons oublié celui qui nous a mis à part. Et celui qui nous a mis à part, c'est notre Dieu. Et nous savons que lorsque nous avons été choisis par ce Dieu, eh bien, l'ennemi a décrété qu'il ne fallait en aucun cas que notre peuple connaisse un temps de repos. Nous sommes adorateurs du Dieu d'Israël, ce Dieu rempli de miséricorde, d'amour et de compassion. Mais aujourd'hui, fort est de constater que ce Dieu est aussi Adonai Elohim Tzvaot, le Dieu l'Éternel des armées. Notre Dieu est aussi un Dieu
de guerre. Il ne fait pas la guerre contre les hommes, il ne fait pas la guerre contre la chair, mais il fait la guerre contre les principautés, les puissances de ténèbres qui animent ces personnes que vous voyez déambuler dans les rues de cette ville du sud où on a pris des jeunes femmes innocentes qu'on a sorties des maisons, on les a ramenées sur Gaza, on les a traînées par les cheveux, on les a déshabillées, on les a humiliées. Comment un homme peut-il avoir de tels comportements de barbarie s'il n'est pas habité par une puissance des ténèbres avec des esprits méchants au plus profond de leur cœur? Nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre spirituelle et nous savons en tant que peuple d'Israël que nous, le peuple d'Israël, nous n'avons pas fini de souffrir. La parole de Dieu nous rappelle dans Zacharie chapitre 12 versets 2 et 3 « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Le combat de nos ennemis aujourd'hui, c'est Al-Quds, en arabe la Sainte. C'est Jérusalem, l'enjeu de Jérusalem, la cité de Dieu, la ville sainte, là où le prince de la paix est venu manifester sa gloire, manifester son autorité, déambulant dans les rues, et son ministère étant accompagné de signes, de prodiges et de miracles. La revendication de nos ennemis, c'est la ville de Jérusalem. Et au-delà de la ville de Jérusalem, c'est un combat contre le Dieu d'Israël. Et comme Israël est associé à ce Dieu, alors ils l'ont dit eux-mêmes dans le psaume 83, « Venez, emparons-nous des demeures de Dieu et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Alors mes amis, le temps est pour nous arrivé d'arrêter de rêver, d'arrêter d'avoir des pensées humanistes, d'arrêter de croire que la paix viendra simplement et uniquement par le prince de la paix. Le prince de la paix, son nom, vous le connaissez. Beaucoup d'entre nous, nous le connaissons. Son nom, c'est Yeshua. Son nom, c'est Jésus. Yeshua, l'Éternel sauve. Il est le prince de la paix. Il nous l'a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Et aujourd'hui, plus que jamais, chaque Israélien dans ce pays, chaque Juif de la diaspora a besoin de cette paix de Dieu qui surpasse l'intelligence des hommes. Comment obtenir cette paix? Nous le savons, le shalom, eh bien, ça vient du verbe l'échalem, payer. Et nous nous rappelons que Yeshua, Jésus est venu payer à Golgotha. Il est venu payer de sa vie comme sacrifice expiatoire. Il s'est donné lui-même, lui le prince de la paix. Il est venu payer l'échalem pour qu'on ait le shalom dans un sacrifice shalem, de shalom entier, dans un sacrifice mouchlam, parfait. Il s'est donné, lui, il est venu, le prince de la paix, donner sa vie pour payer le prix de la rançon de chacun et chacune d'entre nous. Il s'est livré dans un sacrifice entier et dans un sacrifice parfait pour qu'on puisse connaître la véritable paix. Nous n'aurons pas la paix ici-bas jusqu'à ce que nous puissions dire, nous les Juifs, Baruch haba b'Shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et alors notre peuple, le peuple d'Israël, tournera les regards vers lui, celui qui a été transpercé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Israël va connaître des temps terribles où nous allons être lâchés par nos plus proches alliés. Et nous remarquons combien les événements se précipitent. Ésaïe 60, verset 22 nous dit « Je hâterai ces choses en leur temps ». Jérémie chapitre 30, versets 7 et 8 nous dit « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » C'est ce que l'Écriture appelle la grande tribulation. Nous connaissons les prémices de la tribulation. Mais bientôt, nous allons entrer dans une dimension incroyable. Et j'espère que les enfants de Dieu ne traverseront pas ce moment terrible et qu'ils seront enlevés avant. Mais en tout cas, il est annoncé un temps d'angoisse pour Jacob. Et nous voulons prier pour la paix de Jérusalem. Nous voulons prier pour nos soldats. Nous voulons prier pour chaque membre de nos familles qui ont quitté le domicile de manière rapide et se sont rendus dans les casernes pour défendre ce territoire que Dieu nous a restitué. Moi, je le proclame et je le dis, que ce territoire, c'est un territoire que Dieu a donné à Jacob et à ses descendants, et il a donné ce territoire pour l'éternité.
Et nous savons, mes bien-aimés, que nos ennemis ne l'entendent pas de cette oreille et que nous allons être constamment combattus, nous allons constamment être contestés. Nous sommes un peuple contesté, nous avons toujours été contestés parce que nous sommes le peuple que Dieu s'est choisi. Nous sommes le frère aîné et nous voulons vraiment que dans ces moments terribles, vous puissiez vous associer à chacun de nous, à chaque croyant de ce territoire extraordinaire, de ce pays extraordinaire, dans l'intercession, dans la prière, plus que jamais. Eh bien, nous avons besoin de vos prières. Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un responsable d'une grande communauté d'églises de la Côte d'Ivoire. Et depuis hier soir, ils ont démarré des nuits d'intercession et des journées non-stop d'intercession du 24 heures sur 24 dans l'intercession pour la paix de Jérusalem, pour la protection du peuple juif. Et nous voyons là des milliers et des milliers, et j'ose citer ce pays, c'est la Côte d'Ivoire, où il y a là des milliers et des milliers qui, 24 heures sur 24, se sont mobilisés dans l'intercession et prient pour la protection d'Israël. In Eloyanun veloishan shomer Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur son peuple Israël. Nous croyons que nous devons revenir à la raison, nous en tant que peuple d'Israël, nous en tant que citoyens de l'État hébreu, en tant que juifs et juifs, voire même croyants en Yeshua, nous devons vraiment fixer nos regards sur le ciel. Le salut nous vient d'en haut. Certes, que Dieu bénisse notre armée, que Dieu bénisse Tsahal, que Dieu bénisse chaque soldat de l'État d'Israël, mais que Dieu bénisse son peuple, que Dieu manifeste sa gloire et que ce peuple d'Israël eh bien, puisse lever les yeux vers le ciel et se rappeler que le salut nous vient d'en haut. J'écoutais ce matin le témoignage d'un héros de la guerre de Kippour, et lorsqu'il est parti avec son char et que la cinquantaine de chars qui le suivaient de ses collègues ne voulaient pas aller derrière lui, il leur a dit « Faites comme c'est écrit dans le livre des juges, lorsque Gédéon a adressé cette parole, suivez-moi et faites comme moi. » Et ils l'ont suivi, et là, ils ont remporté la plus grande de toutes les victoires de l'armée israélienne. Plus de 800 chars ennemis ont été détruits par une poignée de chars israéliens. Eh bien, l'armée syrienne, les chars de l'armée syrienne ont quasiment été détruits dans leur totalité. Mes amis, nous voulons combattre, et c'est vrai que c'est difficile pour nous, des hommes de Dieu, de vous dire que il faut prendre les armes. Mais jamais la Bible n'a dit que tu ne tueras point. La Bible nous a rappelé tu n'assassineras point. Et c'est ainsi que chaque citoyen de l'État d'Israël peut se battre, peut défendre son pays comme de la légitime défense. Nous n'avons pas de joie à supprimer un ennemi, à tirer sur un adversaire, non. Et nous prions pour que Dieu nous épargne, pour que Dieu ne nous amène pas sur ce terrain-là. Mais cependant, la Bible dit « tu n'assassineras point ». Et aujourd'hui, le peuple d'Israël a droit à sa légitime défense. Et nous espérons et nous prions pour nos autorités, afin qu'elles considèrent la situation du pays et que chaque leader de ce pays pour qui nous prions se mobilise ensemble pour trouver une solution de protection pour l'État d'Israël, sachant que notre protecteur, c'est notre Dieu qui est dans le ciel. À lui soit la gloire, la puissance et le règne. Que Dieu vous bénisse et prions pour la paix de Jérusalem, prions pour la paix dans tout l'État d'Israël et prions pour que le plus grand nombre de Juifs arrêtent de rêver et réalisent qu'il est né au sein d'un peuple qui a une demeure à part et qui ne fait pas partie des nations. Israël est un peuple à part. Que Dieu bénisse ce peuple qui a été mis à part et que Dieu le sanctifie, le protège et le délivre de tous ses ennemis. Amen.